Écoutons le pasteur Jean-Marc Désiré. Bien, chers amis, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui pour une autre émission Lumière chez vous. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous lisons pour vous dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, les versets 5 jusqu'au verset 13. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce d'avoir envoyé Jésus pour nous sauver. Toi qui inspiras aux apôtres le courage d'annoncer le salut qui est en Jésus-Christ, fais de nous les témoins de l'évangile éternel. Et puisque nous allons ensemble méditer les enseignements de ta parole, veuille nous en donner la vraie intelligence pour notre salut et pour ta gloire. Bénis l'émission d'aujourd'hui. Bénis nos auditeurs. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Notre Père qui es aux cieux, l'homme, a-t-on dit, est un animal qui prie. La formule est peut-être humiliante, mais l'homme, cet animal qui prie, d'après cette formule, dégage en lui-même une expression. Cette formule exprime, et elle exprime bien, que la prière est instinctive à l'être humain. Les hommes, en effet, ont toujours prié, et ils prieront toujours. Pourquoi? Un philosophe, William James, a répondu à cette question en disant « La raison pour laquelle nous prions est tout simplement que nous ne pouvons pas faire autrement. » Que l'homme prie, c'est certain. Mais qu'il sache prier, c'est autre chose. Il est donc nécessaire d'apprendre à prier. Les évangiles nous révèlent que Jean-Baptiste avait appris à ses disciples à prier. Luc 11, verset 1er. Il nous rapporte aussi les paroles de Jésus sur la prière à la demande de ses propres disciples, conscients de leur incapacité à bien prier. Seigneur, lui avait-il dit,
enseigne-nous à prier. Cet enseignement de Jésus-Christ sur la prière se trouve essentiellement dans l'évangile selon Matthieu, que nous venons de lire, du chapitre 6. C'est dans ce passage que nous lisons la prière modèle, la prière type, celle qui est universellement connue sous le nom d'oraison dominicale, de Pater ou de Notre Père. Des milliers de nos semblables, assurément, sont capables de répéter par cœur les paroles de cette prière. Mais combien en réalisent le sens véritable? Aussi, reprendrons-nous la première partie de cette prière. Notre Père qui est aux cieux. Cette première partie établit que le destinataire n'appartient pas aux puissances de ce monde qui passe. Il est aux cieux. C'est le grand Dieu, tout-puissant, éternel, immuable. Il n'est pas à la mesure humaine. Les cieux, c'est l'infini, l'immensité. Pourtant, la prière va l'atteindre. Jésus s'adresse directement à lui, sans nul intermédiaire. Et il nous enseigne que nous pouvons nous aussi entrer ainsi en relation directe avec le grand Dieu. Depuis que le Christ, en effet, est venu, depuis qu'il est mort et qu'il est ressuscité, le chemin qui mène à Dieu est ouvert. Par lui, par Christ, écrit l'apôtre Paul, nous avons accès auprès du Père. Éphésiens 2, verset 18. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19, déclare que par le sang de Jésus, nous avons un libre accès dans le lieu très saint. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 4, verset 16. Cette invocation établit également que celui à qui la prière est adressée, c'est le Père, ou plus exactement, que ceux qui prient, ce sont des enfants s'adressant à leur Père. Ici, il convient de dissiper un grave malentendu. En effet, contrairement à ce que beaucoup pensent, tous les humains ne sont pas des enfants de Dieu. La Bible déclare nettement et formellement que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Romains 9, verset 8. Elle nous dit aussi que Jésus, interpellant un jour des Juifs pourtant religieux, leur avait déclaré: vous avez pour père le diable. Jean 8, verset 44. Par nature, certes, nous sommes tous des créatures de Dieu, pas ses enfants. Seul Jésus a, par nature, droit à ce titre. Il est lui, ainsi que bien des passages de la parole de Dieu le soulignent, le Fils unique de Dieu. Mais la Bible nous apprend que si par nature nous ne sommes pas de la famille de ce Père céleste, nous pouvons, oh combien cela est extraordinaire, devenir ses enfants. À vrai dire, c'est pour cela, dit la Bible, que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est venu pour arracher à ce Père unique que le Christ a démasqué les victimes de sa perfidie, de sa brutalité et de sa méchanceté que nous sommes tous. Il est venu au secours de tous les esclaves du péché, de tous les esclaves du péché. Christ est venu à leur secours. Il est venu pour les délivrer des mains meurtrières de ce bourreau qui commerce avec les âmes. Et après les avoir libérés par son sacrifice sur la croix, il les introduit dans la communion de son Père pour qu'il les adopte. Dès lors, ils sont considérés comme les propres enfants du Père céleste. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous le sommes, en effet, s'écrit l'apôtre Jean, 1 Jean 3, verset 1er. Et l'apôtre Paul de dire: vous avez reçu l'esprit d'adoption. Vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba,
c'est-à-dire Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et encore, Jésus-Christ, Dieu nous a appelés à devenir ses enfants d'adoption. Éphésiens 1er, verset 5. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Galates 4, verset 6. Toutefois, la Bible précise que cette libération et cette adoption opérée par l'œuvre du Christ ne s'appliquent pas automatiquement à l'homme. Seuls ceux qui se confient en Jésus-Christ, qui s'en remettent à lui, sont au bénéfice de cette grâce. La foi en Jésus-Christ provoque donc une véritable nouvelle naissance. Ceux qui sont ainsi nés de nouveau ont désormais Dieu pour Père. Jésus-Christ est leur frère. Avec lui, ils peuvent prier Dieu dans la même liberté en disant « Notre Père qui est aux cieux ». Et ils savent que ce Père, leur Père, les entend et va les exaucer dans son amour infini pour eux. L'apôtre Jean, au début de son évangile, montre que le Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Amis, si vous acceptez Jésus aujourd'hui, vous pouvez devenir enfant de Dieu. Que Dieu vous aide. Amen.